Dieu vous bénisse, chers frères de la mission Roi en tout le monde. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui correspond à cet dimanche. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans une chambre. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce chambre. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire de le rivage, on s'assit, on ramasse dans ce panier ceux qui sont bons et on jette ceux qui ne veulent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans le fournace. Là, il y aura des pleurs et des gisements dedans. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondit. Jésus ajouta. C'est ainsi que tous ces scribes devenus disciples du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor de neuf et de ancien. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, chacun de nous voulons être de maître de maison ou une disciple du royaume des cieux. Pour être un disciple du royaume des cieux, nous avons besoin d'avoir le royaume des cieux dans notre cœur. Pour ça, tu dois penser, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Et pense, qu'est-ce que tu peux faire? Pense comme tu as été né. Tu reconnais à Dieu qui t'a fait. Et dans ton cœur, qu'est-ce que tu as? C'est Jésus, c'est Dieu qui a dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu penses sur le futur? C'est Dieu dans ton cœur. Et de cette façon, tu commences à dire, d'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je dois aller dans la vie? Si tu as ces choses claires, que tu viens de Dieu, tu restes en Dieu et tu vas à Dieu, de cette façon, le royaume des cieux commence de fermenter dans ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur commence un amour à Dieu qui t'a créé. Avec ton pensée, avec ton cœur et ton âme. Tu commences de générer ou laisser que l'Esprit de Dieu entre en toi et le royaume du ciel entre en toi-même. En personne comme ça, est-ce qu'il a trouvé le trésor, a trouvé la perle, a trouvé le diamant de sa vie, à Dieu, à Jésus. Et quand tu le trouves, tu peux le donner à les autres parce que tu peux le posséder pour le donner. Parce que quand tu as la paix du royaume de ciel dans ton cœur, sont les effets de le 12 fruits du royaume de ciel dans ton cœur sont la joie, la paix, la patience, la humble, bonté, générosité. Toutes ces choses sont le fruit de l'Esprit Saint dans ton cœur. Quand tu l'as dans ton cœur, tu peux
prenez les enfants à côté de toi et priez avec leur, de faire la signe de la croix avec amour en disant, ce signe de la croix rappelle que c'est le baptême. Quand je te dis pardonne-moi, je rappelle la confession que me purifie à moi. Quand je lis la parole du Seigneur, c'est que me entre l'esprit du Seigneur dans mon cœur et que tu l'expliques avec l'amour à les enfants, ils tombent amoureux de ce Dieu parce qu'en toi trouve l'amour de Dieu. Quand tu l'embrasses à ton mari, à ta femme, et tu pries avec elle, le Notre Père, en disant, voilà, c'est le royaume du ciel, c'est à nous. Nous aimons de Jésus à Jésus. Nous voulons notre mariage d'être ici et pour l'éternité. Pour ça, tu comprends ta vie. Pour ça, la confiance que Jésus nous aime, que Dieu nous aime. Tu commences à être ce maître, ce scribe, qui est devenu disciple du royaume du ciel. Le disciple du royaume du ciel démontre quand tu vives le royaume du ciel dans ton cœur. Dieu te bénisse, sœurs, frères, dans la divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la Vierge Marie reste avec toi tout le jour de ta vie. Amen.